Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre chaîne Foi Média de l'Assemblée Christ Transforme. Jésus nous dit ceci: recherchez dans le livre d'Hébreux, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Il faut comprendre que ce n'est pas un jugement que Dieu nous donne ou une critique, mais Dieu dit de rechercher la paix avec tous, parce que Dieu, la Bible dit aussi dans Jean 3,16, qu'il a donné son Fils afin que tous aient la vie éternelle. Donc Dieu est le Dieu de paix. C'est vrai que si effectivement quelqu'un ne va pas dans la paix avec vous, ben, dans ces cas-là, vous ne serez pas fautif, mais vous, dans votre cœur, ne vous condamnez pas, donnez cette paix que Dieu demande. Recherchez la paix, recherchez, parce que quelqu'un peut nous énerver, on peut perdre cette paix, justement, et on peut parfois en faire un ennemi. Mais Dieu dit, tant que tu es vivant, recherche la paix. C'est-à-dire qu'il faut rechercher, il faut faire des recherches, parfois il faut aller au profond de soi-même pour pardonner, justement. Recherche la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification, ça veut dire se séparer des mauvaises œuvres. Amen. Dieu nous dit justement que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu ne nous accuse pas, mais Dieu est saint, et Dieu est saint. Et pourquoi Dieu veut que nous nous sanctifions? Pour voir sa splendeur, pour voir sa puissance. Si nous ne nous sanctifions pas, nous ne pouvons pas voir sa puissance. C'est parce que nous allons nous sanctifier, c'est parce que nous allons nous purifier que nous allons voir la puissance, parce que nous allons en fait avoir la nature de Dieu. Voilà. Se purifier, ça ne veut pas dire se flageller, se fouetter ou se crucifier soi-même. Non, c'est pas ça. La sanctification, c'est se dire, si je faisais quelque chose qui ne donnait pas gloire au Seigneur, ça peut être malheureusement, les beuveries, l'alcool à outrance, la fornication, les femmes à gauche à droite. Dieu nous dit juste que nous sommes nés pour dominer. Nous ne sommes pas obligés de faire ces choses ou de vivre ces choses-là. Parce que Dieu a un projet de bonheur et non de malheur. On voit des gens parfois qui se livrent dans des choses, dans des impuretés parfois, et parfois qui tombent malades, qui attrapent des maladies. Et Dieu ne veut pas ces choses pour son peuple, justement. Dieu, même pour chaque être humain, Dieu veut qu'on soit épanoui, qu'on soit heureux dans nos familles, dans nos vies, et nous éviter pas mal de choses. Même ceux parfois qui vont chez un médecin, quand on leur donne une ordonnance, on leur dit parfois ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne prenez pas les médicaments à jeun. Donc on leur donne des choses à respecter pour voir la guérison totale, voir l'effet du médicament. Voilà. Donc si nous voulons voir, si nous nous disons chrétiens, ou bien nous voulons nous approcher des choses de Dieu, nous devons comprendre que Dieu nous appelle comme nous sommes, mais Dieu ne veut pas qu'on reste comme nous sommes. Il aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Pourquoi? Parce qu'il sait que le péché peut nous paralyser et nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Voilà. Et comme il ne veut pas, il veut qu'on rentre dans notre destinée, que nous puissions accomplir ce qu'il a pour nous. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, sépare-toi des œuvres mortes, parce qu'elles sont comme un poison, elles vont te paralyser, elles vont t'empêcher d'aller plus loin. Pour un jeune, de faire des études parfois brillantes et d'aller dans une dimension où il veut t'amener. Pour quelqu'un dans le mariage parfois, Dieu nous demande d'éviter d'éviter d'être marié d'une seule femme, d'aimer sa femme, justement c'est possible, mais pour pouvoir avoir un mariage glorieux, un mariage rempli de bonheur, de passion et d'amour. C'est possible d'être heureux en Jésus-Christ, mais tout en respectant simplement ce qu'il nous demande de faire. Ça n'a rien à voir avec une religion, c'est simplement un style de vie. Apprécier la vie de Dieu. Voilà, dit rechercher la paix avec tout, sans laquelle nul ne verra le Père. Ça ne veut pas sortir. Effectivement, ce n'est pas seulement marqué pour le salut que nous aurons, mais pour la vie de tous les jours. Je veux voir la main de Dieu, le doigt de Dieu agir dans ma vie. Eh bien, il faut simplement que je me sépare, que je me sanctifie, que je ne me souille pas, et je verrai sa puissance. D'autres vont vous dire, oui, mais Dieu fait grâce à tous, aux bons comme aux méchants. Il fait pleuvoir, comme c'est marqué dans la parole. Mais la Bible dit que en fait, les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Dieu fait grâce à tous les hommes parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, puisque Jésus étant le chef des anges, les anges de Dieu nous entourent, nous protègent et nous évitent certaines situations. Beaucoup vont vous dire, mais si Dieu existait, pourquoi il y a autant de morts, pourquoi autant de problèmes? Dieu laisse chaque être humain choisir son chemin. Mais il dit ceci, je mets la vie et la mort, choisis la vie et tu verras ce que tu vivras. Donc choisissez la vie, choisissez l'union avec Christ et vous verrez la splendeur. Vous comprendrez que ce n'est pas une religion, je ne sors pas d'une, je ne rentre pas une, mais je reste. Et en fait, la relation qui était brisée entre l'homme et Dieu, elle devient restaurée en Jésus-Christ. Voilà. Et je me sanctifie pour garder cette unité en permanence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir cliqué sur cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine fois, restez connectés, comme dit stay tuned en anglais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.